Be'ezrat Hashem, dans cette paracha qui commence par les mots qui étaient lorsque tu vas aller sortir en guerre contre tes ennemis, je pense que c'est le moment le plus approprié pour expliquer ce combat que nous devons, qu'on va combattre Rosh Hashanah Kippour jusqu'à Simchat Torah. Absolument. Il faut qu'on sache, qu'on comprenne, que ce soit une évidence totale, que tout se décide pendant cette période-là. Ça commence à Rosh Hashanah, et la finalité, c'est la veille de Simchat Torah, c'est au Sha'ana Rabbah, où les décrets sont définitifs et que les feuilles de route sont données aux anges pour mettre les choses en application. C'est vrai qu'il y a des petits changements possibles pendant le courant de l'année, puisqu'il y a marqué qu'aussi il y a des jugements pratiquement tous les jours, mais l'essentiel, c'est ce moment-là. Et surtout, on va essayer de remettre un peu les pendules à l'heure et rappeler que Rosh Hashanah n'est pas un jour où on vient faire des demandes. C'est complètement faux. Et bien sûr, vous allez me dire, mais pourtant, il y a des demandes au début des repas, il y a beaucoup de choses. Et surtout, ça me fait sourire, mais qu'un peu partout dans le monde, on va mettre en valeur l'ouverture du lieu où se trouvent les Sifrei Torah, quand à la fin de la prière, on doit lire ce psaume pour avoir sa parnassa, pour avoir de quoi vivre aisément, et ça se vend à des prix énormes. Sachez que chez les Mekoubalim, on ne vend pas l'ouverture du Echal, de l'endroit où sont les Sifrei Torah pour la parnassa. On ouvre et on récite sans vente du tout là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, on va remettre les pendules à l'heure pour bien comprendre qu'on est jugé. Alors, avant tout, c'est de comprendre la différence essentielle qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Absolument. On voit bien qu'à Kippour, on va faire le repentir, va se faire combien de fois déjà la veille de Kippour, à Mincha, on va faire un long vidouille, un long repentir, et pendant toutes les prières de Kippour, on ne va pas s'arrêter de se repentir à réciter toutes les formules possibles et imaginables des fautes qu'on a pu commettre. Or, à Rosh Hashanah, il n'y a pas une seule fois de repentir. Celui qui nous éclaire là-dessus, c'est le Hida. Il ramène dans le Midrash qui s'appelle Shohar Tov sur le Tehillim, sur le verset que nous récitons, où beaucoup ont cette coutume de réciter le Tehillim qui commence par les David Adonai, Ori ve'ishai mimi'era, Adonai ma'oshai mimi'efrad. C'est un Tehillim que nous récitons pendant le mois de Elul. Les Juifs du Maroc le récitent toute l'année avant Arvit, mais dans le monde entier, c'est au mois de Elul, à la fin de Shacharit, après Alenu le Shabéach, qu'on récite ce psaume. Et ce psaume commence par les mots, les David Hashem, donc David Améler parle, Hashem, Ori, Veishei. C'est la lumière, mais avec une crainte, et ma délivrance. Et de qui je vais avoir peur? C'est ça ce qui est marqué. Et le Midrash Shohar Tov dit, attention, il y a deux mots ici, un qui concerne Rosh Hashanah, et l'autre Kippour. Ori ve'yishai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là-haut, il y a quelque chose qui a été mis en place depuis la création du monde, où Akadosh Baruch Hu, comme il a marqué Melech b'mishpat ya'amid eretz, le roi par la justice va faire tenir le monde, il y a ce qu'on appelle un Beddin, un tribunal céleste, absolument, qui va juger tout le monde. Oui, il y a un tribunal. Qui compose ce tribunal? Ce sont des neshamot de tzadikim, des grandes âmes de gens extraordinaires qui ont vécu il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que ce tribunal est constamment changé. Ça veut dire, avec le temps, le plus ancien quitte le tribunal, retourne au Gan Eden, et siège un des tzadikim qui viennent partir de ce monde dans ce tribunal. Absolument, il y a un tribunal là-haut.
Et juste pour comprendre la différence entre qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un tribunal, et également savoir qu'à Kippour, on passe tous en direct devant Hachem. D'ailleurs, quand quelqu'un quitte ce monde, il y en a qui vont devoir passer devant ce tribunal, et il y en a quelques rares qui vont le contourner et aller en direct devant Hachem. Qui c'est qui nous le révèle? C'est Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, dans la Hydra Zuta. Hydra Zuta, c'est les révélations des secrets que Rabbi Shimon ben Yochai révèle le jour de sa mort, avant de quitter ce monde. Et il dit, moi, quand je vais monter, je ne passerai pas devant un tribunal, mais moi, je vais aller en direct devant Hachem. Bien sûr que la différence est énorme, parce que lorsqu'on va en direct devant Hachem, c'est un papa. Et avec un papa, on ne va pas jouer à cache-cache. On va reconnaître, on va baisser la tête et reconnaître qu'on a fauté et demander pardon, et papa pardonnera. Alors que le tribunal, lui, il a l'ordre que s'il y a une faute qui a été commise, il faut la justice. Donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous ne parlons pas de nos fautes du tout. Parce que si on dit qu'on a fauté, sur le champ, ils vont décréter des choses difficiles après à changer des décrets, pas du tout bon pour nous. La différence aussi, c'est que le Beddin ne voit que les actions sans connaître la pensée, alors que Hachem, lui, voit tout, voit la pensée également. Juste pour vous donner un peu une image de cela, je vais vous raconter ce qu'écrit Rabbi Yehuda Ftaya dans son livre Minhat Yehuda, lorsqu'il s'occupait des âmes errantes qui, comment on appelle ça, qui avaient été punies d'errer entre le ciel et la terre, ce qu'on appelle kafakela. C'est quelque chose de terrible pour ceux qui ont fauté des graves fautes, qui ne rentrent pas à l'enfer, au Guéhinam. Ils doivent d'abord errer entre le ciel et la terre, c'est quelque chose de terrible. Et lorsqu'une fois il s'occupait d'un cas comme ça, l'ange qui accompagnait cette âme-là qui était en punition, il a pu lui parler en direct, Rabbi Yehuda Ftaya, et il lui a dit, est-ce que tu as vu une fois quelque chose de très spécial là-haut? Et cet ange lui raconte, il lui dit que Vodarav, il n'y a pas longtemps, à Bagdad, une femme jeune qui avait 2 beaux enfants est partie. De quelle manière? En fait, cette femme, elle avait une âme qui était rentrée en elle, qui lui faisait des douleurs atroces au niveau de la poitrine. Et à cette époque, bien sûr, la médecine n'était pas capable de déceler s'il y a quelque chose ou pas. Comme elle souffrait le martyre, ils l'ont hospitalisée à Bagdad et on lui donnait des calmants. Mais sans les calmants de cette époque, ce n'était pas aussi raffiné qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas qu'on vient lui donner de temps à autre. On a pris un bol, on a mis dedans des calmants qui étaient faits à base de produits très forts, et on lui a mis à côté, on lui a dit qu'à chaque fois qu'elle souffre terriblement, elle n'a qu'à prendre un calmant, mais manger d'abord. Et une fois, lorsque son mari vient lui rendre visite avec les 2 enfants, cette femme, quand elle voit ses 2 beaux enfants, et ils pleurent, les enfants, ils veulent maman, bref, quand ils quittent la chambre, elle n'en peut plus de souffrance, et physique, et dans son cœur, d'être séparée de ses enfants. Elle est tellement à bout qu'elle fait quelque chose de terrible. Elle prend plusieurs calmants à la fois, elle les avale, et au moment où elle les avale, l'âme qui était entrée en elle, sans qu'elle va mourir, sort, elle sent une amélioration, c'est trop tard. Dès que ces calmants arrivent dans son estomac, ça lui déchire l'estomac, que Dieu préserve, et elle quitte ce monde. Et là, lorsqu'elle arrive là-haut, cet ange raconte au Rav que lorsqu'elle est jugée sur ce fait-là, la première chose qui juge le tribunal céleste est les choses les plus terribles, les plus graves qui se sont passées. Donc, il commence par la juger. Comment a-t-elle pu porter atteinte à sa vie? Et là, il raconte, l'ange qui est présent, que cette femme se prosterne et pleure de toutes ses larmes et dit au tribunal, elle sait qu'elle a fait quelque chose de terrible, mais il n'y a que Dieu qui sait combien elle souffrait. Et il dit, c'est la première fois qu'il a vu les rabbanim qui siègent dans ce Beddin, dans ce tribunal céleste, pleurer. Oui,
mais ils ne peuvent rien faire. Et tout d'un coup, une voix rentre dans le tribunal d'en haut de Dieu et leur dit, ne la jugez pas là-dessus. Donc ils l'ont jugé sur le reste. Donc on va voir tout de suite qu'il n'y avait que Hachem qui savait ce qu'elle a passé, qui décide qu'on ne doit pas la juger parce que, bon, en tous les cas, c'est exactement ce qui se passe. On a donc Rosh Hashanah où on commence à être jugé. Il y en a qui sont jugés le premier jour, d'autres sont jugés le deuxième jour. Et il va y avoir un rattrapage pendant cette période qu'on appelle les 10 jours de repentir, de Aseret Yemet Tshuva, et arrive Kippour, où on va être en direct devant Hachem. Donc c'est ça cette image et même après Kippour, on va voir qu'est-ce que représente, pourquoi c'est pas la finalité à Kippour, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette attente jusqu'à la fin de Sukkot pour que la décision soit définitive. Et je veux tout de suite vous donner un exemple là-dessus. Pourquoi c'est définitif à Hosha'ana Rabbah. En tous les cas, c'est cette période donc qui est partagée en trois. L'essentiel du jugement. Maintenant, il faut savoir que le monde entier est jugé. Oui, ils ont des représentants là-haut, chaque individu plus les représentants des nations. Par exemple, cette guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, si leurs anges là-haut se battent, oui, ils vont de nouveau se battre là-haut à Rosh Hashanah. Chacun va essayer d'obtenir le dessus sur l'autre, d'avaler l'autre. Bref, ça ne nous concerne pas. Tout se passe la nuit de Rosh Hashanah, la première nuit. Sauf l'ange qui représente la nation la plus, peut-être en relief, qui serait, on ne sait pas de qui il s'agit. En tous les cas, il y a un ange qui est au-dessus des autres, et lui, on lui dit non, on ne te juge pas. Et lui, il ne comprend pas pourquoi. Et lui, c'est celui qui est le plus virulent dans vouloir s'attaquer au peuple d'Israël là-haut, et il est repoussé jusqu'à Kippour. C'est une manière de le faire un peu taire, jusqu'à que le jour de Kippour, il se tait totalement. Et le fait qu'il se taise, ça aide énormément le peuple d'Israël dans son jugement. Donc, il y a ces trois périodes. Juste avant de continuer à cela, je vous ai dit que à Hosha'ana Rabbah, c'est les décisions finales. Et c'est pour ça que le soir de Hosha'ana Rabbah, il y en a qui restent toute la nuit, mais il y en a au moins une bonne partie lisent ce qu'il y a à lire. Et le Rekanati, c'est un livre très connu du Rekanati, ramène dans son livre, et le Harizal ramène ce qui est marqué là-bas, que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient la nuit de Hosha'ana Rabbah, étant donné que c'est le 21 du mois, la lune, bien sûr, n'est pas au début de la nuit, mais à partir de minuit, il y a la lune. Et il y avait une coutume que les gens faisaient, monter sur des toits, et comme il n'y avait pas les lampadaires de rue, il n'y avait rien, ils se déshabillaient totalement, ils s'examinaient avec la lumière de la lune, il y avait une ombre, et en regardant l'ombre, il y a une ombre centrale, et puis sur les côtés, comme des ombres moins fortes, savoir comment regarder, et ils pouvaient voir s'ils allaient vivre cette année ou pas. Et là-bas, il racontait l'histoire d'un personnage qui le soir, donc à minuit, au milieu de la nuit de Hosha'ana Rabbah, monte sur le toit de la synagogue, se déshabille, se regarde à la lune, et à sa grande stupéfaction, il voit que son corps sans la tête. Ça veut dire que Dieu préserve, c'est fini, cette année il va partir. Il voit ça, il se rhabille tout de suite, il redescend, il va devant l'arche où il y a les siffrets Torah, et il se met là-bas et à pleurer, et demander pardon à Hachem. Il verse toutes les larmes de son corps, et après avoir tellement pleuré et demandé pardon et d'avoir supplié à Kadosh Baruch Hu, il remonte sur le toit, il se redéshabille, et là, tout d'un coup, il voit que son corps est entier, sa tête est là, ça veut dire que finalement, ses pleurs ont été exaucés. Donc ça nous montre que les étapes des choses. La seule chose qui m'a beaucoup, moi, étonné et choqué, je me suis toujours posé la question, mais ce monsieur-là,
il a passé le mois de Elul, qui est un mois de préparation à Rosh Hashanah, où on a commencé à dire les Slichot. Est venu le jour de Rosh Hashanah de jugement. Il a fait ses prières. C'est un monsieur qui est un bon croyant, qui croit en tout. Il y a eu les 10 jours qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah, de repentir. Il y a eu Kippour, il y a eu Sukkot. Que se passe-t-il chez cet individu pour que le soir de Hoshana Rabbah, tout d'un coup il se réveille? Qu'est-ce qui se passe? Le problème qui nous concerne à tous, mais surtout chez beaucoup d'individus, c'est que les gens font les pires des bêtises et sont persuadés que c'est pas grave, que Dieu leur pardonnera, il n'y a aucun mal. Et je peux vous le dire qu'au moment où je vous parle maintenant, il y a à peine 1 ou 2 jours, on m'a envoyé une note vocale qu'un individu qui habite la France, qui pratiquant, je ne le connais pas, mais d'après ce qu'il dit dans son... Et là, il fait un aveu à son fils qui a 28 ans, qu'il a rencontré une non-juive de 28, il lui dit elle a ton âge, donc 28 ans, mais il l'a décrit comment, il se justifie que, bon, et alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'était trop attirant, bref, il se donne des excuses, après il dit, bon, de toute façon, elle va partir en Italie, donc je vais rentrer à la maison, si ta mère m'accepte. Les descriptions sont une horreur, et avec un bonhomme qui se remet même pas en question, qui ne pense pas un instant qu'il a des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu. Je vous dis, voilà, c'est le cas. C'est des gens qui sont capables de faire les pires des bêtises, et s'imaginent que c'est rien, on s'arrange là-haut avec Hachem. Mais il se trompe bel et bien. La Gemara dit, celui qui pense que Hachem et Vatran fait des cadeaux se trompe. Il est patient jusqu'à qu'on fasse tchouva, mais celui qui ne fait pas tchouva doit payer jusqu'au centuple sur ses erreurs. Donc juste bien se mettre en tête, c'est une période de jugement. Et donc si c'est une période de jugement, ce n'est pas un moment du tout pour faire des demandes à Hachem. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, alors ce qu'il faut savoir, ce que Agma nous explique, on se présente et on sait qu'on a fait des fois, on s'est oublié. Mais ce qu'on doit faire, c'est une déclaration d'attachement, d'amour à Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on va lire, c'était le Moussaf le plus long, on va rajouter des passages, 10 versets qui parlent de faire régner sur nous Hachem. Ça veut dire qu'on va déclarer à Hachem, moi je suis ton enfant, je veux être attaché à toi, je veux te servir Hachem. Oui, je sais que j'ai plus, mais ce qui est au fond de moi, la réalité, c'est de faire ce que tu me demandes. Absolument. Et je lui demande, et j'implore Hachem de se souvenir du sacrifice de Yitzhak, et le chauffard et tout, pour qu'il accepte que j'essaie de me changer, de m'améliorer, il va me donner une chance. Simplement, puisque je suis là en train d'expliquer, de comprendre que mon engagement vis-à-vis d'Hachem doit être parfait, alors je peux au passage lui dire « Ribono Sholam, maître de l'univers ». Quand on n'a pas la tête sur les épaules, parce qu'on a des problèmes de santé, ou parce qu'on a des problèmes, comment vivre de Parnassa, ou qu'on a toutes sortes de problèmes, alors il est difficile de combattre le Satan qui vient nous faire trébucher. Alors on peut lui dire à Kadosh Baruch Hu, on veut te servir pleinement, mais dans la largesse, dans la joie. Donne-nous ce qu'il nous faut pour qu'on puisse bien te servir. Donc c'est pas que Rosh Hashanah est un but en soi de demande, pas du tout. On vient pour faire une déclaration de fidélité à Kadosh Baruch Hu en lui disant je veux être ton serviteur ou ton enfant, te servir toute ma vie jusqu'à la venue du Mashiach, mais au passage, on va demander ce qu'il nous faut pour pouvoir bien accomplir cet engagement de fidélité. Bien sûr, ce qui va se passer, c'est que nous, on va le montrer, on va le dire, mais le Satan là-haut, il va dire, oui, mais ils ont eu peur, c'est pas par amour, et Hachem veut qu'on vienne vers lui par amour. Il y a la teshuva meira, teshuva me'ava. Et donc, à quel moment on va prouver notre amour à Kadosh Baruch Hu? C'est Sukkot. Sukkot,
c'est quand on va être capable de sortir de la maison et d'être dans cette soukha et être heureux de faire là-bas non seulement les repas, de dormir, de manger, d'étudier dans la soukha. Même ceux qui ne dorment pas, parce que c'est ça leur minhag, mais d'être au maximum dans la soukha, d'avoir des moments d'étude, d'avoir des moments qu'on soit heureux. Et Hachem veut que c'est une preuve d'amour. Quand nous appliquons bien la misère de soukha, on montre à Hachem que nos engagements sont d'amour et non pas de crainte seulement. Donc c'est dans cette image-là, voilà comment se présente cette période-là. Et bien sûr, quand on montre à Hachem qu'on l'aime et qu'on veut être et que c'est par amour, alors le dernier jour, bien sûr, qu'est-ce qu'il nous demande Hachem? De venir nous marier avec lui. Et c'est pour ça qu'on tourne comme à une choupa, on chante et on danse avec les sifrei Torah. C'est comme un mariage avec Akadosh Baruch Hu. Et que j'espère que tous ont compris cette leçon de ce moment terrible qu'il y a eu 3 ans, je crois déjà 3 ans, où c'est des jeunes qui ont été trompés par je ne sais qui a été cette horreur, celui qui a fait venir un Bouddha immense près de Gaza, et on fait venir un nombre inimaginable de jeunes, au lieu qu'ils soient dans les synagogues avec les sifrei Torah, ils les ont fait danser autour d'un Bouddha, oui, et on a vu comment ça a déclenché le courroux d'Hachem. On n'a pas encore fini avec cette histoire des monstres de Gaza, que j'espère qu'Hachem va bientôt nous en débarrasser, puisque beaucoup, entre-temps, ont compris, ont fait tchouva. Donc maintenant, dans cette idée-là, on va commencer à comprendre qu'est-ce que nous récitons de plus dans nos prières, et également quelles sont les demandes que nous faisons. Alors d'abord, dans la prière, il y a un passage très important, 2 passages qu'il faut absolument bien comprendre, qu'on rajoute. Je vais parler des 2 premiers de l'Amida. Le premier que nous rajoutons, qui est Zortenu lechaim, melech hafetz bachaim. Souviens-toi de nous pour la vie, ce Dieu qui désire la vie. Kodvenu besefer hachaim ma'anach Elohim chaim. Inscris-nous dans le livre de la vie, toi qui es le Dieu vivant. Et bien sûr, le Harizal qui pose la question, mais si Dieu doit nous inscrire, c'est normal qu'il va se souvenir. Pourquoi il y a donc 2 passages, souviens-toi et inscris-nous? Et là, le Harizal nous explique que le souvenir, c'est quelque chose d'abstrait, de totalement spirituel. Et quand on dit ces premiers mots qui sont Zochrenu lechaim elech hafetz bachaim, nous demandons de la lumière de la vie pour notre âme, notre neshama. Absolument. Kodvenu besefer chaim ma'anach Elohim chaim, on demande à être inscrit, que notre corps soit en bonne santé et dans la vie. Donc on demande pour la neshama, pour l'âme et pour le corps. Puis ensuite, on va dire un peu plus loin un passage. Et là, sachez qu'on ne va pas parler en direct Hachem, tu te souviens où tu fais. On va parler à la 3e personne. Michamocha avarahman, qui comme toi, le Père de la miséricorde, Zor qui se souvient, Yetzurav de ses créatures, les Chaim. Pourquoi on parle à la 3e personne? Et là, le Harizal nous dit, il faut que vous sachiez qu'à Rosh Hashanah, non seulement les vivants sont jugés, mais également les morts sont jugés chaque année à Rosh Hashanah. Et il y en a qui malheureusement n'ont pas su choisir le bon chemin dans leur vie et sont en train de passer des choses terribles. On ne s'imagine pas combien la souffrance est terrible pour ceux qui n'ont pas eu ce bon choix. Et on va demander à Kadosh Baruch Hu de leur donner encore une chance et de les renvoyer de nouveau sur terre pour qu'ils puissent se réparer. C'est pour ça qu'après cette phrase, on dit « Veneeman ata le'hayot metim » toi tu vas faire la résurrection des morts. Donc en attendant, pour ces malheureux, fait une sorte de résurrection des morts. Absolument, c'est donc qu'on a ce premier passage qui nous concerne, et le deuxième, c'est pour les morts que nous le citons. Maintenant, le soir de Rosh Hashanah, on va parler de ces signes que nous faisons le soir de Rosh Hashanah, et comprendre pourquoi faut-il prendre des aliments pour faire des demandes. Le Béni Yissachar nous explique, il faut savoir que là-haut, dans les mondes supérieurs, la gérance du monde passe par plusieurs niveaux. Il y a le Keter, qu'on pourrait appeler la couronne, mais c'est le plus haut niveau de la miséricorde la plus totale. Ensuite, il y a un niveau qui est au-dessous, et un niveau qui est encore au-dessous. Il y a plusieurs niveaux. Et en fait, nous, quand on arrive à réveiller, à faire que la lumière parvienne de ce plus haut niveau qu'on appelle le Keter Harichanpin,
Il faut savoir que ça change tout le bas, tout devient de la miséricorde, et donc la miséricorde vient vers nous. Mais pour faire ça, il faut des choses totalement abstraites qui n'ont rien à voir avec la matière. En fait, dans la halakha, il n'y a pas d'obligation de manger ces choses-là. Il faut juste les avoir sur la table et les regarder. C'est-à-dire, ce sont des signes. Quand on regarde quelque chose, on pense aux signes que ça signifie, on va se brancher à ce haut niveau de miséricorde. C'est pour ça que ce sont des signes que nous faisons. La coutume est de faire la bracha de manger, mais même celui qui, pour quelque raison qu'elle soit, ne puisse pas manger, en regardant, peut faire la demande. Et nous commençons par quoi? Par la pomme dans le miel, absolument. Là, aussi bien dans le monde ashkénaze que chez tous les juifs d'Afrique du Nord, la première demande, c'est la pomme dans le miel, et non pas comme l'ordre qu'a voulu instaurer le Ben Ishraï, où il commence par la date, parce que c'est un fruit d'Eretz Israël. Et celui qui regarde bien les textes qui sont ramenés du Harizal par Rabbi Meir Papirash, qui ramène ce minag, Anshe Maaseh, et il le dit clairement que c'est tout de suite après le Kiddush qui commençait par la pomme dans le miel. Il verra que oui, c'est comme nous avions cette coutume, et comme ça s'est répandu bien sûr aussi dans tout le monde ashkénaze qui commence par la pomme dans le miel. Et je vous dis au passage encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué, c'est la pomme, une pomme douce, bien sûr, une pomme qui se mange facilement, parce que si une pomme acide, il faudra la cuire. Mais aujourd'hui, il est partout possible de trouver des pommes qui sont mangeables telles qu'elles et douces, et qu'on va tremper dans le miel, et qu'on ne vous raconte pas que selon la Kabbalah, le sucre, c'est faux, c'est noir sur blanc, je vous le répète, dans le prix Etzreim du Harizal, dans Rabbi Meir Papirash, plusieurs endroits qui n'ont pas vu ceux qui ont dit cette erreur, c'est la pomme dans le miel. Et comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer dans un cours précédent, que le miel c'est le din, l'adoucissement du din, et c'est ça la période entre Rosh Hashanah et Kippour. Par contre, ceux qui continuent à mettre le miel dans la souka, je pense que c'est surtout dans le monde chassidique, je pense aussi que c'est contraire à ce qui est marqué, puisque Sukkot c'est les chassadim et non pas le din adouci, donc c'est pas du tout l'opportunité de continuer à mettre le miel pendant Sukkot, pas du tout. À Sukkot, il faut revenir au pain dans le sel comme on a l'habitude, sans rien d'autre, mais pas, en aucun cas ne continuer avec le miel à Sukkot, c'est contraire à ce qui est écrit dans la Kabbalah, absolument. Et là, ce que nous commençons, on va demander qu'on ait une année douce pour qu'on puisse bien servir Hachem. Sur quoi je voudrais maintenant m'arrêter sur des autres demandes qui sont juste après. Juste après, on va avoir 3 demandes différentes qui concernent nos ennemis. Karti, Silka et Tamar, qui veut dire les poireaux, les blettes et les dattes. Quand on va prendre les poireaux, qu'on appelle karti en hébreu, le mot karti vient du mot karet qui veut dire couper. On va demander à ce que qu'on coupe la tête, en d'autres termes, qui soit détruit nos ennemis. De quoi il s'agit? Il s'agit des anges créés par les fautes. Et on veut, en fait, au fond de soi, on doit penser, quand on fait cette demande, du regret qu'on a dans le cœur, on doit y penser, d'avoir créé des anges mauvais par nos fautes, et que Hachem ait pitié, efface nos fautes, et donc ces anges vont disparaître. Quand on va prendre les blettes, qui s'appelle silka, c'est pas le selek c'est la betterave, il s'agit de silka, c'est les blettes. Qu'on va prendre les blettes et qu'on va dire Shistalko Ivenu, qui se retire, il s'agit des anges qui représentent les nations, qui sont des anges accusateurs, qu'on demande à Hachem qu'il les fasse sortir du Bédin. Et la troisième demande, qui va être faite avec la date qui c'est le mot Tamar, et pourtant le mot qu'on va dire Yitamu, il n'y a pas le resh, mais sachez que le mot Tamar, c'est 650. Tav, c'est 400, même. 640. Même c'est 40 et Resh c'est 200. 640. Sachez que le mot din, qui est la rigueur en hébreu, s'écrit Dalet Yud Nun 64. 10 fois 64, c'est Tamar. 10 fois 64, c'est les 10 niveaux de din sont représentés dans la date qui a cette valeur numérique de 640. Et là, qu'est-ce qu'on va demander? Que Akadosh Baruch Hu extermine
tous nos ennemis sur terre, le Hamas, l'Iran, dans le monde entier, tous ceux qui nous veulent du mal, Sheyitamu oivenu vesulaksharaatenu, bien sûr, c'est ça la demande. Et après, les autres demandes sont surtout des demandes qu'on ait le mérite d'avoir beaucoup de mitzvot. Alors, bien sûr, il y a une des demandes qui est totalement différente entre les Juifs d'Afrique du Nord et ceux du Moyen-Orient, sur le mot roubia. Nous, les Juifs d'Afrique du Nord utilisent le sésame, qui mélange avec un peu de sucre ou avec du miel, c'est du sésame, parce que roubia c'est tiltan, et il y a des preuves à cela de la Gemara de Nida, c'est pas le moment d'en parler, d'utiliser cela. Les Juifs du Moyen-Orient utilisent une sorte de haricot vert très fin. Bon, c'est pas notre minag de toute façon, mais je vous dis. Mais de nouveau, c'est l'abondance de nos mérites. Or, les sésames, une petite poignée, c'est abondant. Dans ce qu'eux utilisaient, je vois pas en quoi il y a l'abondance. Bon, je vais pas parler, c'est leur minag, j'en fais. Mais nous, dans le cas, c'est notre minag. Et bien sûr, après, on va demander beaucoup de choses positives par rapport, ou bien que de la couche, ça va être que soient déchirés les mauvais décrets. Oui, en tous les cas, toutes ces demandes-là, c'est en les regardant, penser, changer en soi, prendre des bons engagements. Et que face à Hachem, qu'il écoute, il nous juge dans la miséricorde, la douceur, et que Akadosh Baruch Hu ramène son peuple ici dans la douceur, pas qu'il soit chassé parce que l'antisémitisme est en train de se déchaîner dans le monde, et qu'on est en train, quelque part, de revivre la période qui était avant la Shoah avec Hitler, et les Juifs ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train que l'antisémitisme était en train de se déchaîner. S'il se passe la même chose, face à Hachem, que dans la douceur, il nous délivre tout de suite avec la descente du troisième Beth Amikdash, réunit tout l'âme Israël ici, et qu'on ait bientôt le Mashiach pour passer à l'étape suivante et servir encore mieux Hachem, qui est Shana Tovum Orechet Ikadvu Tehatmu Lechayim Tovim Shalom, et une pensée pour nos otages qui ne sont pas encore revenus, que j'espère que incessamment ils reviendront, ceux qui sont encore en vie reviendront vivants, et les corps de ceux qui n'ont plus la chance d'être enterrés en Eretz Israël pour être enterrés en Eretz Israël. Akadosh va mettre un terme à toutes les souffrances de son peuple et en exterminant tous nos ennemis, et qu'on ait bientôt la délivrance totale. Amen, ve Amen.